Bonjour, c'est Françoise Amélie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 2 jours de stage que j'ai pu faire à l'école des chiens guides à côté de Rouen. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire cette demande de chien guide. Ensuite, je vais vous expliquer bien évidemment le déroulement de mes 2 jours de stage. Et ensuite, les étapes suivantes après ce stage. Comment j'ai fait cette demande? Tout simplement en tapant sur Google école chien guide. Je les ai appelés, j'ai discuté avec la secrétaire, elle m'a envoyé des documents. Quels documents? Donc le document de l'ORL, du médecin traitant et de l'ophtalmo, bien sûr, pour faire vraiment un bilan, pour voir si tout va bien. Charlotte, la responsable, est venue à mon domicile quelques semaines après. Nous avons discuté du coup de ce projet. Elle a regardé comment je me débrouillais avec ma canne. Et ensuite, elle m'a inscrit pour le stage de 2 jours que je vais vous expliquer. Quand vous arrivez sur place, vous allez rencontrer d'abord la secrétaire qui vous reçoit, Pascaline. Ensuite, vous allez rencontrer la responsable qui discute avec vous du coup bien du projet. Vous avez déjà discuté en amont au domicile, d'être sûr que le projet est toujours là, pourquoi ce projet-là. Après, on discute plus précisément de quel chien on envisage d'avoir, grand, petit, quel type, berger allemand, labrador, golden, ou la couleur, noir et blanc, etc. Vraiment, on discute de ce projet tout en détail. Après, vous rencontrez l'éducateur ou l'éducatrice, car ils sont plusieurs. Vous allez faire une sortie pendant 1 heure avec un chien guide pour la première fois pour pouvoir tester si effectivement c'est bien dans votre imagination, si vraiment c'était ça que vous vous êtes dit bah tiens je veux un chien guide, super, il va me guider, et en fin de compte parfois il y en a ils se disent ah bah mince je vois trop bien, ou non ça va trop vite, je me sens plus à l'aise avec une canne, ou au contraire ah non en fin de compte c'est vraiment ce que j'imaginais, le chien guide me guide, je me sens en sécurité, alors que la canne va à la rencontre de l'obstacle, contrairement au chien qui va éviter l'obstacle, ce qui rassure beaucoup plus les personnes qui font la demande. Après, il ne faut pas oublier qu'un chien, ça reste un chien, que s'il y a de l'entretien derrière, bien sûr, donc le nourrir, le sortir, pour se défouler, pour faire ses besoins. Tout ce qui est vétérinaire, les vaccins niveau budget, hein, c'est un coût financier aussi. Donc c'est pas qu'une question du gentil toutou qui va nous guider et qui va nous mettre en sécurité. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est pas qu'un côté de nous pour notre confort, mais il faut penser aussi au confort du chien. Après le midi, vous allez manger avec Romain qui organise tout ça, le repas qui est avec vous, qui déjeune avec vous. Ensuite, après le repas, vous allez visiter avec Pascaline les locaux, vous allez visiter les chambres principalement, vous allez voir où se situe le salon, parce qu'il y a un salon aussi pour pouvoir se reposer entre les entretiens qu'ils ont prévus ou les exercices. Après la visite de Pascaline, vous allez voir la monitrice pour faire une promenade de locomotion. Avant de faire une demande de chien guide, il faut aussi savoir utiliser la canne. Parce que si vous ne savez pas utiliser la canne, on ne voit pas comment on pourrait utiliser un chien. Parce qu'il faut faut avoir un minimum de sens au niveau des oreilles, au niveau de la sécurité qu'on a, pour pouvoir ensuite travailler avec le chien. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est le chien qui va nous guider, c'est seul lui qui a la responsabilité. Mais en fait, on est tous les deux en travail. Donc j'ai fait cet essai de locomotion avec Clémence, qui est super, qui nous guide, qui nous met en sécurité pour ce nouvel environnement qu'on ne connaît pas du tout. Hein, parce que moi, honnêtement, j'ai été vraiment très stressée d'aller dans un endroit que je ne connais pas avec ma canne, sachant que c'est un début pour moi. La canne, ça fait que quelques mois, mais ça m'aide vraiment... pour détecter les obstacles, mais la nuit, non, je tente même pas en fait. J'ai même pas envie de tenter de me faire mal. Après, Clémence donne son avis de si c'est bien, pas bien, si éventuellement il faut rester sur une canne ou si on peut éventuellement faire une approche vers un chien guide. Après, quand vous revenez de cet exercice de locomotion, vous avez un temps de calme avant de dîner le soir. Romain vient vous chercher pour dîner. Nous passons un très bon moment avec lui, hein, franchement
Il est ouvert à tout, vraiment super. On vient à deux généralement pour faire cette demande de chien guide. Ça nous permet à moi-même et le stagiaire de pouvoir échanger sur nos projets, sur le chien guide, sur notre journée, comment on l'a ressenti, etc. Deuxième jour, alors vous rencontrez la psychologue pour faire un point sur votre état psychologique, sur votre état de personnalité, comment vous voyez les choses dans l'avenir, sur le moment présent, et aussi s'intéresser à votre passé qui a peut-être une justification par rapport au chien guide. Puis l'après-midi, vous allez faire la visite de tous les locaux avec Pascaline. Vous allez voir le chenil entier, donc qui se compose des petits box pour les chiens avec les terrasses. Vous avez dû voir aussi l'infirmerie, vous avez dû voir la cuisine, leur salle de bain et les terrains d'exercice pour aussi faire des présentations, des représentations et le préau pour pouvoir stocker tout ce qu'ils ont besoin. Après cette visite des locaux, nous allons faire un bilan avec la responsable, la monitrice et la psychologue pour décider si oui ou non on me valide ce projet de chien guide. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire que ce stage a vraiment été bénéfique pour moi. Vraiment, j'ai pu vraiment me rendre compte que c'était bien ma demande, que c'était bien ce que j'imaginais. Maintenant que cette demande m'a été validée, je dois attendre que la monitrice se rende disponible pour pouvoir me faire des exercices de locomotion, et oui, pour pouvoir me concentrer au niveau de l'oreille, car je vais devoir laisser ma vue de côté du peu que je peux voir, pour pouvoir me concentrer sur mes oreilles. Ensuite, après ces exercices de locomotion plusieurs fois que j'aurai effectué avec la monitrice, nous allons faire des exercices avec le chien guide, donc ils viendront à mon domicile pour qu'on puisse faire les trajets que j'ai l'habitude de faire. Et quand on aura enfin trouvé un chien qui me correspond et qu'on pourra me l'attribuer, ils reviendront 2 semaines à mon domicile pour que je puisse faire vraiment les trajets du lundi au vendredi répétitifs avec le chien pour qu'on fasse vraiment un travail de duo pour que lui se connaisse bien les routes et que moi je m'habitue vraiment bien au chien en lui donnant des indications qu'il a l'habitude d'entendre. Arrivé fin de ces 2 semaines, si le chien travaille bien et que moi je me sens en peine avec lui, alors c'est parti, on me laisse le chien et parti pour une nouvelle vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous liker juste en dessous et de commenter et de vous abonner. Merci, au revoir.